Y a-t-il une unité entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie? Il y aurait beaucoup à dire sur les relations entre Jésus et sa mère. Bien que les passages de l'Évangile qui s'y rapportent soient assez pudiques, les quelques détails qui nous sont fournis sont suffisants pour comprendre la profondeur du cœur de Marie, la grandeur de sa sainteté et sa grande union à Dieu. Dès les premiers temps de l'Église d'ailleurs, de nombreux écrivains spirituels ont médité sur la figure de Marie et fait d'elle le plus beau des éloges. J'aimerais que nous méditions aujourd'hui sur le rôle de la Vierge dans la formation du cœur humain de Jésus. Les évangiles nous disent que Jésus était soumis à ses parents. Cette soumission étant profonde, Marie a nécessairement exercé, plus qu'aucune mère sur son enfant, une influence décisive sur le cœur du Christ. Certes, la formation de Jésus est également l'œuvre de sa personne divine, qui le constitue essentiellement dès le premier instant de sa conception. Le Verbe s'est exprimé dans la nature humaine qu'il avait assumée. Si l'action des causes divines est certainement décisive, Dieu a cependant souhaité que la deuxième personne de la Trinité soit vraiment homme, et à ce titre, qu'elle doive apprendre à être homme d'un père et d'une mère. Une méditation ignatienne de l'Évangile, en imaginant les scènes, à partir de ce que les textes nous disent dans la prière et en les enrichissant de tout ce que la psychologie humaine nous apprend, permet de comprendre que c'est forcément Marie qui a appris à son Fils, d'une part, à aimer et servir le Père Céleste, et d'autre part, à aimer et servir son prochain. Oui, c'est Marie qui a appris à son Fils à aimer le Père éternel. Je vous cite le Père Gallo, un jésuite inspiré. Paradoxe suprême, lui qui avait aimé le Père de toute éternité a appris à l'aimer d'une manière humaine par l'éducation maternelle. Représentons-nous bien les choses. Le cœur humain de Jésus, tout Dieu qu'il soit, ne pouvait découvrir la face divine du Père que par la médiation d'un visage humain. Et ce visage, c'est celui de Marie. Un visage tout transparent à la vérité divine. Et cette découverte, la Vierge, aidait chaque jour Jésus à la faire. Car comme toutes les mères, elle avait la mission sacrée de faire éclore dans son enfant les sentiments de la piété religieuse. Je continue la citation. Elle enseignait donc à son Fils la manière humaine d'honorer le Père, les formes humaines de la dévotion. Chose prodigieuse, elle apprenait à prier à celui qui serait le maître de la prière. Et Jésus soumis regardait sa mère et apprenait d'elle à balbutier le nom de Dieu. On peut donc, je pense, affirmer sans exagération que tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, il l'a puisé en Marie. Non pas d'abord de façon intellectuelle, mais parce que Marie en était l'incarnation quotidienne. Mais c'est tout simplement parce que le cœur immaculé de Marie était le canal sans défaut de la transmission intègre de la révélation divine depuis que Dieu avait parlé à Abraham. Rien qu'en puisant dans les évangiles, on peut constater que Marie incarne toutes les vertus évangéliques. Humilité, douceur, courage, foi indomptable en la miséricorde de Dieu, audace, joie, simplicité du cœur, compassion pour les pauvres, zèle pour la justice, force dans l'adversité, etc. Tout ce que Jésus enseigne, il l'a vu pratiquer par sa mère. Et tout au long de sa vie, il ne va cesser de la conduire plus loin dans le don d'elle-même jusqu'à la croix. Mais cela, je laisse l'abbé Molin vous le raconter dans la vidéo de demain. Quel enseignement en tirer pour notre carême? Premièrement, que la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie n'est pas une invention tardive. Elle prend sa source dans les évangiles. Je vous encourage donc, chers amis, à demander à Jésus de faire grandir en vous la dévotion au cœur immaculé de Marie. Passez par Marie et vous êtes sûr d'arriver à Jésus, parce que vous y êtes déjà. Enfin, mettons-nous à l'école de Marie pour convertir notre vie. Regardons-nous dans le miroir de Marie et demandons-nous si nos choix de vie, notre style, notre cœur sont conformes à la volonté de Dieu. Et cette question vaut sans doute particulièrement pour vous, mesdames, en cette époque soi-disant féministe,
mais qui fait tellement de mal aux femmes par le modèle dévoyé qu'on leur propose. Sainte Vierge Marie, conduisez-nous à Jésus.